Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. La chronique numéro 2, bonjour à tous, bonjour les amis, et je dis bonjour à Jean-Pierre qui est à la Réal aujourd'hui sur Radio Grand Lac en direct sur 92.1 FM sur radiograndlac.com et dimanche en replay ou en direct différé sur la chaîne Autour du Lac Facebook, Instagram et le site autourdulacdubourget.fr. Et je suis très heureux de voir comme invité en exclusivité d'avoir un partenaire de boxe, j'allais dire, mais c'est vrai, qui est aussi à France Boxe historiquement. J'ai un petit souvenir avant de le présenter, cher, et tu étais Manuret. Il débarquait de The Voice, il est venu au gala de boxe et il m'a dit, Jérôme, je vais chanter. C'est ça, hein, Manu? Salut. Ouais, c'est ça. Salut Jérôme, ça va? Ça va, alors il paraît qu'il te manque 4 cafés, mais moi aussi. Ouais, c'est vrai. Je te rassure. On a des vies que les gens ne comprennent pas ou difficilement, et c'est normal. Surtout après ce petit laïus que je vais faire sur toi avant d'attaquer les 10 minutes 10 questions. C'est le jeu de Vue autrement. Alors on passe de la cuisine, de la chocolaterie à la chanson. Et je suis ravi d'avoir l'exclusivité avec Radio Grand Lac et Autour du Lac de ton lancement de ton single qui s'appelle... Mon médicament à moi. C'est toi. Voilà. Et je trouvais ça génial quand il nous l'a mis, et on en parlera après, mais à la boxe, avec Philippe Fontanelle, qui est pourtant pas un musicien hors pair. Il s'est dit, ça, c'est un single, et moi aussi, qui suis un homme de radio. Et puis, on l'a poussé, mais il veut faire avec ses étapes, on en parlera. Et je vous assure que regardez la vidéo, le clip, il va être partout, c'est ça, Manu, à partir de cet après-midi? Oui, donc à partir de cet après-midi, donc je lance le clip sur toutes les plateformes réseaux sociaux, YouTube, Facebook, tout ça. Et donc on a fait une cagnotte avec Litchi, justement, qui nous a rapporté environ 600 € comme somme de départ pour soutenir la promotion du titre sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une forme de promo aujourd'hui. Avant, on faisait le tour des télés régionales. Maintenant, on booste les publications. Ouais. On en a parlé ensemble et nous aussi, c'est notre métier du quotidien aujourd'hui à côté du papier pour autant. Emmanuel Raymond, né le 27 août 91. Il est... Non, c'est pas ça? Alors non, alors ça, c'est une erreur qu'ils ont faite il y a plusieurs années en arrière sur la production de TF1. Okay. C'est pas grave, alors tu es né le combien? Je suis né le 24/11/1986 à Chambéry. Ah, donc tu es presque Scorpion. Je suis Sagittaire. Ouais. Ne s'use que si l'on s'en sert. Mais en tout cas, tempérament artistique. Ton pseudo qui était pris à l'époque, je crois, pour The Voice, ou tu l'avais choisi avant? Oui, Manuret. Ça avait été choisi avant parce qu'on avait déjà donc fait plusieurs concerts avant d'aller faire. J'avais déjà fait plusieurs concerts, notamment au Brin de Zinc, aussi au Pogs à Chambéry, en face des locaux de France Bleu, Pays de Savoie. Et donc voilà, dans ce préambule, donc tu avais choisi, c'est quelque chose en vrac, mais après on s'arrêtera là-dessus puisqu'on va te poser ces 10 questions. Tu avais choisi dans cette saison 2 de The Voice comme coach Garou. Oui. C'est vrai? Oui. Pour la raison, t'avais une raison à choisir Garou, je crois. Oui. La raison, c'était tout simplement parce que moi, je m'étais dit que la première personne qui se retournerait pour me prendre, en fait, la première personne directe, ça serait celle-là que je choisirais. Et donc, du coup, j'avais choisi Garou parce que c'était la première personne à s'être retournée. Voilà, Manu Raymond, il a un tempérament bien trempé parce que j'ai remarqué qu'on a beau lui dire fais quelque chose comme ça, il fait comme il veut quand même, tout en écoutant. The Voice 2013, saison 2, tu chantes un titre qui s'appelle Skinny Love de Birdie. Alors, en réalité, c'est un titre à la base qui est de Bon Iver. En fait, c'est l'auteur et le compositeur de la chanson, c'est le premier interprète de la chanson, et Birdie, elle, avait simplement fait une cover. Et moi, quand j'ai repris ce titre, je me suis inspiré de Bon Iver à la basse, qui est quelqu'un qui est connu internationalement parlant. Tu as touché les artistes parce que tu as une voix très particulière, enfin propre à toi, avec des montées, je sais pas si c'est dans les aigus ou les médiums, mais des montées magnifiques. Au gala de boxe, il y a quelques semaines, tu nous l'as prouvé encore, où tu ne voulais pas chanter le nouveau single tant qu'il n'était pas prêt. Oui. J'aime bien son tempérament. Paris, Montmartre, Café Théâtre, ça te dit quelque chose? L'album On the Road, tout ça, c'est à peu près en même temps? C'est avant The Voice ou c'est Alors après? En fait, oui, c'est un album qui a été enregistré juste avant, sur Chambéry. C'est un de mes premiers albums, en fait. Je m'appelais Manuret, donc je jouais dans des petits cafés à Chambéry, au Brin de Zinc. Justement, on avait joué au Sunset aussi à Aix-les-Bains à l'époque.
Et du coup, Oui, chez Sylvie. ouais, voilà. Et donc voilà, c'était tout ça. Et moi, surtout entre temps, je montais pas mal à Paris parce que j'aime beaucoup Paris. Et T'as j'ai l'accent vécu d'ailleurs. Je montais pas mal à Paris. J'ai vécu pendant à peu près 12 ans à Paris, dans le 18e, à Porte de la Chapelle, Marx-Dormois, Porte de la Chapelle, Marcadet-Poissonnier, et dans le 15e aussi à Convention. Alors avec Manu Et ouais. qui parle bientôt plus que moi, mais il est auteur, compositeur, guitariste, c'est un écorché vif. Et c'est vrai que quand je le vois encore une fois à la boxe, il transpire à la fin plus que moi. On est là aujourd'hui pour sa sortie en exclusivité de son single Mon médicament à toi, c'est moi. Je me demandais juste avant d'attaquer les 10 questions, si c'est cette compagne que tu as rencontrée, parce qu'il y a eu l'époque Canada, Québec, Non, pas le Québec, Vancouver Vancouver. et Toronto. Ouais. Et ça fait rêver, hein, parce que moi je pense à des films. Et ta maman me donnait des nouvelles régulièrement, figure-toi. Et elle me dit, il va bien, il tourne des pubs, il tourne des séries. J'ai tourné avec Johnny Depp, ouais, dans un film d'ailleurs. J'ai fait une scène avec Johnny Depp. On me voit pas beaucoup dedans, mais C'est normal. Je lui sers du vin, il me prend le bras, il me force à lui servir du vin. J'ai eu un super moment avec lui. Après, j'ai fait pas mal de doublures dans des séries comme Batwoman, dans des séries comme Supergirl, etc. C'est bien, Ouais, c'est vraiment bien. Et ta maman me disait, il va bien. Et puis après, il y a eu un envie de retour à la maison. Ouais, surtout à cause de toute cette période à travers laquelle on est passé, à cause du C'est Covid. Au bout d'un moment, la famille nous manque, et quand on est à des milliers et des milliers de kilomètres, au bout d'un moment, on a envie de rentrer chez soi, et on est bien à Aix-les-Bains, d'où on vient. Et je me rappelle de cette Aix-les-Bains, on est bien, c'est un slogan, Voilà. je vous le dis, moi. Et je me rappelle de cette célèbre phrase: quand tu ne sais plus où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. Bravo. Manu, il est très attachant parce qu'il a sa personnalité, mais c'est un garçon hyper gentil. J'ai aperçu sa compagne qui est aussi hyper gentille, me semble-t-il, qui n'est pas québécoise ou canadienne, qui est... Non, qui est française et suédoise, et on s'est rencontrés là-bas. Et c'est l'amour ? Ben oui, et on est devenus... Mon médicament à moi, c'est toi. Alors ce titre a été composé il y a 10 ans en fait. Ah merde, c'est c'est pas un pour titre qui était... Non mais c'était un titre en fait humoristique qui était proposé à l'époque pour Orlando, le frère de Dalida. Oui. Et Ah, donc tu du m'as coup, dit ça. qui a été difficile, ça a été difficile de le faire signer pour Barclay. Du coup, on a abandonné un peu le projet à l'époque, et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je sorte ce titre cet été, je reviens ici, il faut que je fasse un tube de l'été, faut que je fasse quelque chose, faut que ça marche. Alors Donc, allez du sur coup, les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Insta. Vous allez voir, il a vraiment joué le jeu à fond parce que il a des Claudettes comme Claude François à l'époque, Ouais. donc c'est les manurettes. Et les manurettes, vous allez rigoler parce que comme c'est un médicament, il a joué le jeu jusqu'au bout et je trouve ça génial. Elles sont en forme de gélules, on n'en dira pas plus. Et vraiment, ça a été tourné autour du lac d'ailleurs. Autour hein. du lac, Et à dans la le Dent sport. du Chat, Brison-Saint-Innocent, ouais, dans la salle de sport de Philippe Fontanelle. Donc Ouais. c'est vraiment quelque chose de local. Et ça, et vraiment le clip, je l'ai vu, là, je l'ai en avant-première, et il sort cet après-midi à 16h. Ça donne une image d'Aix-les-Bains, mais c'est C'est vraiment, vrai que c'est magnifique. Il l'a C'est fait vraiment sur beau. la balade qu'on fait pour aller à Saint-Ine, là. Donc Ouais. bravo Manu d'avance de pousser ton territoire. Je vois que Jean-Pierre est intéressé. 10 minutes, 10 questions. On est dans les temps. Où es-tu né? Donc tu vas le redire. Et dans quelle ville? Alors je suis né à Chambéry. À Chambéry, Ouais. parce qu'il y avait plus de maternité à Aix, ou tes parents sont aixois, ta maman Non. qu'on connaît qui a un commerce à Aix. Ouais, ma mère a un commerce à Aix, mais mon père est né à Chambéry, et toute ma famille du côté de mon père était à Chambéry. Et D'accord. à cette époque-là, ils habitaient à Place Saint-Léger parce qu'ils avaient un petit théâtre de marionnettes Non. dans les rues de Chambéry-Challes-les-Eaux à C'est l'époque. Guignol, c'est Guignol. Voilà, c'était ça. Et vous savez que j'ai entendu ce matin en direct sur RTL, on peut le dire Jean-Pierre, comment s'appelle Chantal Goya, qui cartonne encore. Elle n'a pas de chirurgie esthétique et tout, et elle cartonne dans toutes les salles qu'elle fait à Paris. Donc tu vois, les marionnettes, et on revient vraiment aux Ouais. sources. C'est mon médicament à toi, c'est moi, c'est un peu les années 80, je peux dire, dans ce style un peu. Un petit peu, ouais, parce que le mix a été fait dans ce délire-là, un petit peu, parce que ça a des petites connotations d'Indochine, un petit peu, justement, au niveau de la réverb et tout ça. J'ai voulu faire un titre moderne et en même temps qui soit empreint de, comment dire, justement, de ton, de choses qui sont sonores, qui sont un petit peu des années 80. Donc c'est vraiment... Allez, question, c'est bien, et on écoutera. Faut laisser de la surprise et du mystère pour nos auditeurs et nos internautes. Alors, tes frères et sœurs, t'as des frères et sœurs? Oui, j'ai une petite sœur qui a repris donc la boutique. Adorable. Ouais, super. Elle est adorable, ta ouais. sœur, vraiment. Donc il y a la boutique au centre-ville qui s'appelle Libella Natura. À Donc, côté la de place- l'arbre à à palabre, côté dans de la l'arbre à palabre, rue, ouais. voilà. Voilà, ouais. Alors, tout va bien pour la vidéo parce qu'on filme en même temps, mais
Alors, attends, on est en direct. L'autre question. Ouais. Donc, qu'une seule sœur. Donne-moi un souvenir marquant de l'école primaire pour toi, Manu, ou du collège ou du lycée. Le moment, par exemple, où je suis allé au lycée, je suis parti de la Savoie pendant un moment. Je suis allé en Haute-Savoie. Je suis allé à Annecy pour aller faire le lycée Charles Baudelaire. Lycée artistique, non? C'est un lycée artistique, donc j'ai été en option théâtre. Il y a des moucherons chez toi, Jean-Pierre. Il y a des moucherons. Pardon, je me fais bouffer. Il y a des moustiques tigres, Oh, c'est le putain, retour, la c'est ce qu'ils ont dit vache. l'autre jour. Ils aiment bien ma graisse. Bon, excuse-moi. Donc, t'étais à Charles Baudelaire. Charles Annecy. Baudelaire, ouais. Et j'ai fait 3 ans au conservatoire régional d'art dramatique aussi, et j'ai passé des années formidables aussi à Annecy. C'est une ville exceptionnelle. J'étais C'est en vrai. internat là-bas, c'était vraiment Donc, magnifique. le souvenir marquant, c'est ces années en lycée artistique Ouais, Charles Baudelaire. Ouais. Tu faisais un sport? Tu pratiquais un sport déjà? À l'époque, je pratiquais surtout le sport de faire de la guitare très tard à l'internat, et c'est un peu comme ça que j'ai commencé. À 15 ans, je jouais déjà du saxophone, mais ma mère m'a appris à quelques accords de guitare, et je suis rentré dans ma période baba cool au lycée, et je me suis mis à Tu jouer. l'es toujours, non? Ça Moins va, un peu moins maintenant, je suis un peu plus Mais sérieux. tu faisais de la musique déjà, quoi. Mais est-ce que tu as fait du solfège? Est-ce que tu as pris des Oui, cours? j'ai commencé le solfège à l'âge de 8 ans. Je faisais du saxophone à Saint-Pierre-d'Albigny, parce que j'ai vécu quelques années à Saint-Pierre-d'Albigny à côté de Montmélian, et j'étais à l'école de musique là-bas pendant plusieurs années. Donc voilà. Donc musique, c'est ton sport. Notre ami Winston Churchill, notre grand premier ministre, non, ministre anglais, lui disait, moi le sport jamais, mais le gin tonic tous les jours. Voilà, et ça l'a pas empêché d'être très drôle et de mener le pays avec beaucoup de brio. Chacun son truc. Une passion, un hobby en dehors, c'est vraiment la musique, ou quelle était ta passion de gamin? C'était ça, ou il y avait autre chose? Si j'essaie de sortir de toi quelque chose, parce que mine de rien, tu te protèges un peu quand même, Manu, hein. Ma plus grande passion à côté de la musique, ça a toujours été le cinéma. D'ailleurs, j'ai fait une belle petite carrière, parce que j'ai fait des publicités, j'ai eu un premier rôle avec Roger Hanin dans Navarro, j'ai vrai. fait des courts-métrages avec Philippe Naon, Anne Guévrard, des gens qui sont assez calés. J'ai fait des publicités avec Coé, Voilà. et ça a vraiment été mon dada pendant des années. C'est Ça, vraiment le ça te théâtre. plaisait c'est vraiment plus encore que C'est- la musique, ou c'est complémentaire comme les Américains qui couvrent tout le musical? Non, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais. Le cinéma a toujours été quelque chose que j'adore. Je trouve ça formidable, et de pouvoir. Et là, d'ailleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'en réalisant ce clip, on a un petit peu mêlé les deux. C'est vrai. C'est-à-dire que je suis devenu réalisateur, Ça va, je parce t'ai que vu. j'ai écrit tout le script, et j'ai réalisé donc avec Yves, on a réalisé donc le clip, et c'est un peu un clip cinématographique C'est en vrai, fait. bah, comme faisait Michael Jackson, en toute proportion gardée, quand il a sorti son clip qui durait 15 minutes et qui a, dans le monde entier, qui a cartonné. Ouais. Alors, une passion hobby, on l'a dit, donc le cinéma, la musique. Et si tu étais un animal, alors là, c'est vraiment dans Vue autrement, si vous étiez un animal, cher Manu Raymond, lequel seriez-vous? Important ça, parce que moi, si on me posait la question, je sais pas si je la... Bah, j'en parlais hier avec un copain. Avec mon chien. Je pense que si j'étais un animal, à mon avis, j'ai le droit à un seul choix ou deux choix. Non, bien sûr que Ouais, non, mais tu fais ce que tu veux. je pense que je serais soit un chat, soit sinon un aigle, parce que Alors dis-le pour les deux, pour donner les raisons. l'aigle, en fait, j'ai bien envie de voler, et puis justement de faire des chutes libres, et d'être dans des... Il y a beaucoup de gens qui veulent découvrir ça, Voilà. comme on le voit dans ce film magnifique là, dans les glaciers. C'est un film d'animation 3D de Noël, dans Pôle Express, c'est ça. Tu vois l'aigle qui chope une pièce importante du film, et les descentes qu'il fait sur les rivières, c'est ça que tu veux découvrir? Ouais, ça. Puis aussi le fait de pouvoir voyager assez rapidement. Mais puis sinon, le fait d'être un chat, en fait, c'est... Mais alors c'est quoi le chat? Parce que ça, c'est un prédateur, le chat. Ouais, mais le chat, c'est aussi que je me suis rendu compte en ayant un chat moi-même, que c'est vachement sympa de pouvoir en fait, tu fais rien de la journée, quoi. T'es tranquille, on te nourrit, tu fais rien du tout. Bah, les chiens aussi. Ouais, les chiens aussi, mais le chat vraiment, et il va se poser dans plein de petits endroits. Il comme est ça. indépendant. Il est indépendant. Et pas fidèle. Et puis, ça dépend. Il y en a certains qui le sont. Si Je vais mais- avoir des contradicteurs.
Non, mais c'est surtout le fait en fait d'être posé dans toute la maison, de pouvoir se cacher à droite à gauche. C'est T'as génial. envie en même temps de vivre ta vie artistique, mais de garder ton rythme de vie ou ta façon de vivre, en fait, c'est ça peut-être. Ouais. Oui. Alors quel est ton grand regret si tu en as un? On dit vaut mieux avoir des remords que des regrets. T'as tout assouvi dans ta vie. D'ailleurs, les jeunes, hein, tu as 35, ouais. Ouais. Quel est ton grand regret sur ce que tu as déjà pu faire, tu vois, ou sur le plan personnel, familial, hein? Je sais que ta maman, voilà, moi je la côtoie, elle est très sympathique. Je pense qu'elle a pris un peu la retraite, mais quel est ton grand regret, voilà? Mais pas dans 2 heures, hein, Manu. Bah aujourd'hui, écoute, j'ai pas de regrets. Je pense que toutes les choses que j'ai fait jusqu'à présent, et je pense que tout ce qu'on fait nous tous, hein, en tant qu'humains, je pense qu'à un moment on les fait et que les erreurs du passé nous servent à avancer dans le futur. Et si j'avais fait certaines choses dans le passé, eh ben peut-être que je serais pas là aujourd'hui pour pouvoir en discuter et j'aurais pas pu sortir mon médicament à moi. C'est toi. Et voilà. On va y arriver. Donc, d'ailleurs, voilà. j'étais à une réunion que j'animais hier soir. Ouais. Pour tout vous dire, on dit Oser rêver. C'était une guide de montagne extraordinaire qui a gravi ce mont aux États-Unis que tu dois connaître, qui est très connu et qui est vraiment ce que désire. Et elle est maintenant dans les skippers maintenant et elle veut assouvir un autre rêve. Donc, faut aller au bout. Faut pas hésiter. On regrette jamais. Votre envie ou votre souhait le plus cher aujourd'hui? Ouais, tu peux me dire, je veux un autre chat, je veux un chat, Non, je moi, veux un bébé. Mon souhait aujourd'hui, c'est que cette chanson, je l'ai faite pour les familles, pour les enfants, pour le grand public. C'est un tube de l'été? Et je l'ai fait avec mon cœur et j'ai dit à la personne qui a mixé, qui a masterisé, j'ai dit ce tube aujourd'hui, moi je suis quelqu'un du peuple, donc du coup je suis quelqu'un de, je viens du terme. Voilà, je viens d'en bas et j'ai envie de faire de la musique pour les gens qui sont du peuple, qui sont comme moi et qui pour tout le monde en fait, hein, mais à la base j'ai voulu le faire parce que moi quand j'étais gamin j'allais toujours dans des campings quand j'étais gosse. Oui. Et il y avait des soirées. Et il y avait des soirées, voilà, avec le DJ, le machin, ils mettaient la musique et on dansait tous dans la piscine ou dans le machin, ou dans des kermesses ou au failles même, à la Saint-Jean, tout ça, etc. Cette chanson aujourd'hui, j'aimerais que les gens qui sont en famille, tout ça, etc., qui puissent écouter ce son et que si ça leur plaît, et ben justement, j'adorerais en fait un jour retourner à la Saint-Jean quelque part, au failles ou quoi que ce soit, et écouter cette chanson et j'en serais super heureux. Je le fais vraiment pour les familles, je le fais vraiment pour le grand public, je le fais vraiment pour eux. Et parce que tu viens de là. Et parce que je viens de là et c'est pour ça que je l'ai fait, pour faire plaisir aux gens et pour faire sourire les gens aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce titre. C'est un titre qui est léger, qui est frais. Oui. Et mon souhait, c'est que le titre soit le plus écouté possible. Alors si vous voulez le partager, vous pouvez venir donc sur la page Facebook Mister Manu Raymond. Mais ils vont te trouver. Voilà, ou sur Instagram, ça sera très simple, ça sera Manu Raymond, Manu avec Raymond R-E-Y et voilà, qui est ton nom de famille, mais qui est aussi mon nom de famille, ouais. Qui est un appel à ton grand-père, je crois. Tu disais. Oui, voilà, c'est ma mère et mon grand-père et j'ai envie de garder. Et donc puis moi, je vais dire le titre, mon médicament à moi, c'est toi. Il est vraiment tombé à pic dans l'époque qu'on vit, la famille, les proches. Enfin ceux qu'on aime, c'est ça qui est important. Il faut rester unis parce que la société va vraiment beaucoup bouger et basculer dans les mois à venir, je peux vous le dire, sans être devin. Ceux qui t'animent tous les jours, cher Manu. Ouais. C'est pas grave, tu sais, Jean-Pierre répond à ses maîtresses. Oh, d'accord. Jean-Pierre Germain, c'est le réalisateur. Mais il faudra quand même nous lancer le disque, parce qu'ici, on travaille avec des disques comme quand j'étais sur Énergie. On se marrait. Ah, mais il est là, Jean-Pierre. Jean-Pierre, tes maîtresses, dis-leur d'appeler à un autre moment quand même. Alors, donc, qu'est-ce qui t'anime tous les jours? C'est l'avant-dernière question. Tous les jours, ce qui m'anime, c'est de me lever le matin, de soit aller faire du sport à la boxe, ça, c'est vrai. Prendre soin de mon corps, parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, je pense que tout le monde doit prendre soin de soi, et le sport, c'est vachement important. Donc, tous ceux, des fois, qui vont pas bien, je vous conseille d'aller courir un peu ou d'aller marcher ou d'essayer de faire un peu de sport parce que ça fait vachement de bien. Ouais. Et puis sinon, la deuxième chose qui m'anime, c'est de faire, j'aime beaucoup en ce moment faire des reprises de chansons françaises, par exemple, La vie en rose d'Edith Piaf ou des chansons de Charles Aznavour. Je m'amuse en ce moment à faire beaucoup de reprises. Ça te fait du bien? Parce que je vais jouer aussi de temps en temps au bord du lac d'Aix-les-Bains, J'ai vu. en face des petits chalets et tout ça, etc. Et je trouve ça formidable. Les gens trouvent ça formidable parce qu'on n'en voit plus pratiquement de chanteurs au chapeau.
Voilà. pratiquement. Je suis au chapeau, ouais, j'aime beaucoup faire ça, ça me dérange pas de passer de la télé au chapeau, à la Bien scène, sûr. à quoi que ce soit. Moi, je suis là pour faire Puis plaisir ça te permet aux gens. de rester sur terre. Voilà, exactement. Et donc, justement, ton actu, et c'est demain soir. Ouais. T'as une actu, tu chantes demain. Ah oui, demain soir, Oui, à la mode Cervolex. à la chez mode notre Cervolex, ami oui, pour la Luc. Voilà, la Ligue contre le cancer Bravo. de Savoie pour le rallye pour la vie. Donc je joue à 22h30 sur la scène. Il y a d'autres groupes aussi, mais moi je joue de 22h30 à 23h15 et donc c'est pour soutenir cette cause. Je pense qu'il faut aider les gens qui ont besoin d'aide et je pense que c'est important d'aller jouer pour eux. Et je pense que c'est important d'être là pour les gens qui ont besoin C'est d'aide. très bien, surtout Ouais. que ça peut nous arriver. Moi, j'animais dimanche dernier pour une cause comme celle-là toute la journée avec grosse chaleur, mais je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, à tel point que j'ai presque donné la moitié de mon cachet. Alors, écoute l'actu, c'est la sortie de ce single en exclusivité sur Radio Grand Lac. Vu autrement, je crois qu'on t'a vu un peu autrement. Bien sûr, ça pourrait durer beaucoup plus. Tu as le sourire, t'as les yeux qui brillent et qui brillent pour ce merci Manu Raymond d'être venu ici à Radio Grand Lac pour cette chronique Vue Autrement en exclusivité. On est prêt, on peut écouter ce titre, ce single, Mon médicament à moi, Eh ben ouais, c'est toi. avec plaisir et merci beaucoup Jérôme et merci à vous, c'est vraiment gentil. Hein. Ouais, super Manu, et beau succès à ce tube de l'été. Et tu me promets Jean-Pierre qu'il sera dans la playlist en tournée tout au long de l'été. Mon médicament à moi, c'est toi, Manu Raymond. Merci beaucoup. Salut Manu, merci beaucoup. Salut Jérôme, merci Et beaucoup. sur Autour du Lac dimanche à 18h, le replay. Quand tu veux mon ami Jean-Pierre, merci à toi.